Merci encore en ce moment précis parce qu'il nous a réunis, il nous réunira, il va nous instruire. Ta gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit béni ici. Amen. Amen. Sois Tu es béni. béni. Tu es béni. Tu es béni. C'est ça. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Et si tu avais demandé d'après quelqu'un aujourd'hui, elle est arrivée. Mon Dieu. Viviane, sois bénie. Chantal, sois bénie. Si, sois bénie. Merci, merci. Amen, amen. Ma chère, à Jovi. C'est à Kouvi ou bien à Jovi? C'est à Kouvi. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous, ce soir, nous avons encore à parcourir un livre très important dans l'Ancien Testament. Et souvent, ce livre-là, beaucoup ne vont pas dedans. Il s'agit du livre de Esdras. Il y a des livres que il y a des livres que les gens n'arrivent pas à aller là-bas. Quand on va là, on puise Esther, parce que l'histoire d'Esther, vous aimez beaucoup, surtout les femmes. Aiment beaucoup Esther. Mais quand on parle de Esdras, quand on parle de Néhémie, beaucoup n'aiment pas aller là-bas, alors que ce sont des livres dans l'Ancien Testament qui ont une haute qualité spirituelle. De façon minutieuse, nous avons à parler du livre de Esdras aujourd'hui. Le livre de Esdras. Mais je voudrais demander si quelqu'un a une notion de ce livre-là. Esdras, comme la fois dernière, j'ai demandé pour Esther, comme pour Ruth, au moins, vous aviez parlé un peu. Je voudrais voir prérequis pour Esdras aussi. Pour quelques minutes, je voudrais que quelqu'un me dise ce qu'il connaît de Esdras. Bien-aimé Chantal, tu connais quelque chose de Esdras, non? Non, je ne sais pas. Ah, pas grande chose. Bien-aimé, essayez un peu en sourdine. Josette, où tu es aujourd'hui? Ah, vous m'entendez, non? Ouais, Peut-être tu connais quelque chose. Vous m'entendez Oui, maintenant? ouais, maintenant on je vous entend. entends très bien. Ok, j'avais oublié, il y a un bruit ici. Ah, le livre d'Esdras, oui, Esdras. On fait même brièvement les matins, mais on n'avait pas fait ça. Vous avez dit que Esdras est le gars qui avait écrit Néhémie parce que Néhémie ne pouvait pas écrire. Moi, ce que je vais dire concernant le livre d'Esdras, brièvement, c'est l'achèvement du temple de Jérusalem qui était écrit dans le livre de Chroniques qu'on appelle avec le roi
qui avait reçu la révélation qu'il avait dit de lui reconstruire le temple, il a appelé les gens des Israéliens pour qu'ils choisissent les gens pour construire le temple là. Et dans Esdras, Esdras nous a expliqué comment ce temple est construit. Comment ils ont fait l'achèvement jusqu'à ce que le temple soit construit, même après la mort du roi Cyrus. C'est ça. Bravo. Vous faites ça? Oui, Bravo. tu es sur le bon chemin. OK. Et Il faut- aussi dans le livre d'Esdras, je crois, c'est aussi le retour, ou bien c'est pas le retour. Ouais, Oui, ouais, ouais. le retour des deux groupes, le retour des deux, la famille juive, le retour des deux groupes de Oui. Babylone à Jérusalem. Wow, C'est le retour. wow. Bravo, ma soeur. Mais on l'avait fait dans Chronique, hein, on l'avait fait un peu dans Chronique. Et en plus, il y a les noms, la fils de que j'aime pas, donc c'est ça aussi. Voilà. Effectivement, ça fait plaisir. Si quelqu'un a encore à ajouter, parce que ce livre me tient beaucoup à cœur. C'est un livre de quel groupe? Moi, je n'ai pas fait la classe là. Hein. Tu n'as pas fait la classe? Oui, on l'avait fait avant, ma soeur. On l'avait fait avant. Quoi, tu n'étais pas encore là. Hmm. Une élève qu'on doit sévèrement punir, hein. Elle manque beaucoup de classes. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi elle a manqué tellement de classes? Je ne sais pas. Elle doit être redressée. Hein. Papa connaît. Non, il va le faire. Merci. Il va le faire. Notre papa là est merveilleux. Il va le faire. Sinon, C'est que vous regardez là-bas. c'est une bonne chose de connaître au moins l'ossature des livres et surtout le sujet principal qui guide le livre. C'est important. Quand on parle de Esdras, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais quand on parle de Néhémie, c'est la reconstruction des murs. Des murs, c'est ça. Oh, c'est ça la différence. Donc, alors que c'est des compagnons, c'est des gens qui ont souffert à Babylone. Et c'est important que c'est à cause de ces personnages que on écoute aujourd'hui les pasteurs parler plus de Babylone. Alors que on devrait parler de la Syrie. On devrait parler aussi de la Syrie avec le roi Salmanassar. Tout ça là, on devait en parler. Ce n'est pas seulement les Syriens, les Nebuchadnezzar, les Darius, les Artaxerxès. Ce n'est pas seulement eux. Parce que de l'autre côté, il y a eu plus d'exilés, de captifs, qui sont des 10 tribus. Mais c'est seulement pour les 2 tribus que nous crions plus. Parce qu'il y a des gens qui se sont remarqués. C'est avec les 2 tribus-là qu'on peut parler de Daniel, Shadrach, les Meshach, les Abednego, les Esther, les Mardoché, les Zorobabel, les Esdras, les Néhémie.
C'est parce que eux, ils sont du groupe des 2 tribus. Ok. Donc, Esdras, aujourd'hui, nous avons d'abord à parler de Esdras lui-même. Souvent, on dit que le livre d'Esdras, celui qui l'a écrit, on dit que c'est un inconnu. Alors que on ne reconnaît pas Esdras dans le canon des livres saints, on ne reconnaît pas Esdras étant auteur du livre, mais on le reconnaît quand même qu'il a tellement rassemblé des livres. Même si c'est des gens qui ont écrit, c'est lui qui a pu les rassembler et en faire un livre. C'est alors que c'est son nom qui est sur le livre. Donc, Esdras était également un juif exilé à Babylone. Et il est de la descendance de prêtres. Son papa était dans l'œuvre sacerdotale. Quand tu lis Esdras, le chapitre 7, là, versets 1 à 6, tu verras que son papa était dans l'œuvre sacerdotale. C'est comme nous, aujourd'hui, on dit que tu es pasteur, tu as donné enfant. Et souvent, nos enfants pensent que comme papa est déjà pasteur, ils sont sauvés. C'est grave. Puisque chacun doit lutter pour avoir son salut. Maintenant, qui est Esdras? Nous avons essayé de mettre certaines choses ici. Esdras était un scribe. Qui est scribe? Quel est le rôle que les scribes jouaient dans l'Ancien Testament? La question revient. Ils écrivaient l'histoire, non? L'histoire du pays. Ils écrivaient. Comme des écrivains. Ouais, ils écrivaient. Ils écrivaient. Et c'est eux qui connaissent aussi. Il était un personnage du livre. Un personnage du livre. Esdras était un personnage du livre avec Néhémie, non? Qui font le parti dans la Bible. Bien sûr. C'est un personnage du livre. Le personnage principal. Oui. Mais scribe, en général, c'est ceux qui lisent les lois et les expliquent. Ceux qui lisent les lois, ceux qui prennent soin des lois mosaïques et qui lisent et expliquent ce que ça veut dire. Et ils écrivent, c'est comme les secrétaires des temples. On les appelle les scribes. Ils travaillent souvent avec, au temps de Jésus, ils travaillent maintenant avec les docteurs. Dans l'Ancien Testament, on peut les qualifier de docteurs. Et maintenant, de nos jours, si on veut dire quelqu'un qui est scribe, on peut dire, exemple synonyme, hein, on peut dire écrivain, parce qu'ils écrivent aussi. Bien sûr, c'est eux. Parce que c'est eux qui rassemblent les écrits, c'est eux qui écrivent
c'est eux qui font comprendre ces écrits aux populations. Attention, il faut arrêter le micro avant de bavarder. Ma soeur, il faut couper le micro. On écoute tout. On écoute. C'est qui? Ou bien Dani. C'est la sœur, je crois la sœur Sika. Pas de chez moi. Non, Bon, on continue, révérend on Pablo. continue. Je Donc, fonctionne. les scribes, aujourd'hui, en réalité, quand on veut en parler, le schéma n'est plus là exactement, mais pour les églises charismatiques, on peut parler des moniteurs de l'école de dimanche. On peut. Mais au temps de Jésus, ces scribes étaient encore là. Ils ont un rôle très prépondérant dans l'adoration de Dieu. Parce que c'est eux, quand on est à l'église, par exemple, et les lecteurs de la Bible, quand le pasteur est en train de parler, celui qui lit la Bible, on peut le prendre comme scribe. Parce que c'est leur rôle comme ça dans le temple. Donc, mon cher Esdras était un bon scribe. Qu'est-ce qui le caractérise réellement? Esdras avait un caractère très, très loyal et honnête. L'honnêteté, la loyauté était avec Esdras. Les deux mots-là, nous devons prendre cela au sérieux. Surtout le premier mot là, loyal, la loyauté. Sans la loyauté, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est manque de loyauté. Les églises se cassent. Allô, pasteur, question. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, une fois nous expliquer ou bien mettre la différence entre l'honnêteté et la loyauté? Puisque des fois, il y a des nuances. Oh ouais. Non, l'honnêteté, c'est comme le mot l'indique, il ne faut pas être hypocrite. Voilà. Tel que la chose est, c'est ça. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui est dehors. Il n'y a pas autre chose cachée dedans et que tu dis autre chose et que tu fais autre chose. L'honnêteté fait cela. Alors que loyauté, se définit par l'attachement. L'attachement à quelqu'un. Quand on dit que tu es loyal, celui à qui tu es loyal là, peu importe ce qu'il fait, tu es attaché à lui. Même s'il rentre dans un gouffre là,
tu rentres avec lui. Ok. Quand on est loyal, on ne regarde, c'est impossible de voir l'erreur de la personne. Ok. C'est impossible. Toi, tu es attaché comme une corde là. Mhm. Hein? Tout ce que tu fais, et c'est pourquoi dans l'armée, dans un pays, hein, lorsqu'il y a, par exemple, un coup d'État raté, l'officier supérieur qui n'exprime pas immédiatement dans les secondes qui suivent, qui n'exprime pas immédiatement sa loyauté au président, c'est qu'il est complice. Mhm. Ah, ça, tu seras le premier arrêté. Ok. C'est pourquoi la loyauté s'exprime beaucoup plus dans l'armée. Ce sont des mots utilisés plus par les militaires. Et cela a une très grande importance dans l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, nos pasteurs assistants, c'est difficile de trouver des pasteurs assistants loyaux. C'est difficile. Si tu es loyal à quelqu'un, quel que soit ton degré de connaissance, quand tu es avec la personne, tu caches pour toi. Yeah. Voilà. C'est ça qui est difficile maintenant. Partout. Voilà. Et c'est ça le caractère d'un bon serviteur de Dieu. Il faut être loyal. La loyauté. Loyal. Être loyal. Nous mettons beaucoup l'accent sur des mots comme ça dans le leadership. Quelqu'un qui n'est pas loyal, quelqu'un qui n'est pas loyal, il faut le dégager de... Qu'il ne soit pas rapproché à toi. Oui, il faut le laisser aller loin. Néhémie était très loyal, était très honnête. Les versets qui sont devant sont immédiatement des versets qui décrivent correctement la chose. Et Néhémie était un homme de prière. La prière, ce que nous avons ici, Esdras, ou bien c'est... Esdras, I'm sorry. Esdras était vraiment un homme de prière. Au moins, là-bas, il n'y a que 2 versets. Lisez-moi les 2 versets là, on va voir. Esdras 8, verset 21 et 10, verset 1. Je lis le verset 21. Voilà. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Voilà. Amen. Amen, amen. Amen. Pendant qu'Esdras pleura et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse
de gens d'Israël, d'hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Quand Esdras il priait, et la prière touche les gens jusqu'à ce que les gens versent des larmes. Esdras priait beaucoup. Nous allons le limiter. Esdras avait la foi. Le verset 22 de Esdras 8. Il avait la foi. Qu'est-ce qui se passait? J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et surtout ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Lorsque on reconnaît que la main de Dieu est sur ceux qui sont avec Dieu, c'est vraiment une confiance en Dieu. Mais ceux qui ne le voient pas comme ça, sa force les abandonne. Nous, là, sa force ne va pas nous abandonner. Nous allons imiter Esdras. Amen. Esdras était Amen. dans l'abnégation. L'abnégation, c'est quoi? C'est renoncer. Renoncer à soi-même. Le don de soi. Ici, on dit, puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Johanan, fils d'Elias, Eliachim. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché, des fils de la captivité. Quand quelqu'un d'autre est en train de pécher, toi tu as le fardeau sur ta tête, tu jeûnes, tu pries pour que le Seigneur le touche. Esdras était dans l'abnégation. Esdras était un homme de réforme, un réformateur. Ce que nous faisons aujourd'hui, les adorations que nous faisons au jour d'aujourd'hui, on a besoin de solides Esdras sur la terre. Parce que l'adoration de Dieu n'est plus ce que ça doit être. Voilà. Esdras honore la parole de Dieu. Parce que honorer la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en action. Comment il honore cette parole? Par l'étude. Et Esdras était un vrai étudiant. Hein? Il était versé dans les Écritures. Il ne blague pas avec les Écritures. Il ne blague pas. Si toi tu blagues, Esdras ne blague pas. Gloire à Dieu. Esdras 7, verset 10, là, il faut faire attention. Il ne blague pas. Il est écrit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de l'Éternel.
et a enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Wow! Qui veut ressembler à Esdras? J'aimerais, oh, Gloire à Dieu. Mais il était un peu strict aussi, hein. vraiment, Oui, vraiment. C'est pas facile. pas un peu. Esdras était strict. Esdras a la qualité d'un docteur. Mhm, Vous savez, par exemple, nous comme ça, là, on a deux visages. mhm, On a le visage de pasteur et on a le visage de docteur. mhm. C'est pasteur qui essaie de te cajoler, de te d'amadouer, de dire, oh, fais comme ça, en te conseillant, en faisant. C'est pasteur qui fait ça. Mhm. Mais docteur, quand il s'agit de docteur, là, ne peut pas avoir pitié de toi en disant que si je prends Mhm. un truc pour te piquer, ça va te faire mal. N'a pas pitié. Mhm. Le docteur a le visage beaucoup plus serein. Quand nous, en tant que pasteur, tu demandes à la personne, oh, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça, et la personne continue là. Quand tu changes le visage, ça devient compliqué. Mhm. les gens regardent et disent, oh, mais c'est pas ça, vous avez vu ça? C'est lui ça? Oui, c'est lui. Parce que c'est arrivé, c'est devenu rouge, quoi. Mhm. Quand on te dit ne fais pas, tu fais, ne fais pas, tu fais, ne fais pas, tu fais. C'est grave. Il faut que les yeux deviennent rouges. Et il est important d'avoir ces visages. Donc, par la lecture publique, parce que je le disais, étant scribe, quand le peuple se réunit, c'est lui qui lit la loi et explique cela au peuple. Et il est important que Esdras honore toujours la loi de Dieu, la parole de Dieu. Donc, Pas ça, j'ai ça une question. ouais, ouais. Si je comprends bien, vous expliquez même le caractère de Esdras par le livre de Néhémie. Donc, ce qui veut dire que comme les gens disent que Esdras et Néhémie, au début, c'était un seul livre. Donc, Bien c'est sûr. vrai alors. Ouais, ouais. OK. Parce que je vois que vous écrivez Néhémie ici. Donc, ce qui veut dire que Non, Néhémie aussi parle d'Esdras. Néhémie, c'est, puisque dans le livre de Néhémie, c'est Esdras qui avait agi là-bas, dans les versets là. OK. Mhm. Dans Esdras, Parce que comme on fait Esdras, mais je vois, on a Néhémie souvent. Donc, c'est comme c'est un seul livre. non, au départ, comme quand tu prends par exemple le livre de Luc et de Actes des Apôtres, était un seul livre. Avant qu'on le divise, c'était la même chose, Esdras et Néhémie. Et Néhémie. Voilà. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que quand tu prends le livre de Néhémie, tu verras des actions également d'Esdras dedans. Quand tu prends le livre d'Esdras, tu verras des actions de Néhémie. Donc, qu'est-ce qui est ici? Mhm. La troisième partie ici, on parle de copie reconnue. Parce que Esdras avait fait la collection
de plusieurs ouvrages. Et quand il prend la loi ici, il amène ici, quand il prend cet écrit, il explique, les gens étaient émerveillés. Donc, Esdras était un véritable personnage qui honore la parole de Dieu. Donc, avec la vie de Esdras là, je suis persuadé qu'il y aura des gens qui vont faire 5 minutes ici. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Plus, hein? Hein? Même plus. Donc c'est mieux qu'on le fasse par écrit. Ou bien. Ouais, ben, non, si tu fais quelque chose par écrit, ce n'est pas aussi mauvais parce que le premier, il faut mettre dans la tête que il y a 35 résultats. Wow. C'est ça un résultat. Vous avez les copies avec vous. Ouais. On va le faire. Mais en tout cas, moi, je reste sur Esther. Esther est mieux. C'est plus facile. Comme je l'avais dit l'autre fois. Ah, je reste sur Esther. Esther, c'est 1. Parce que tu dois faire résumé, 10 résumés. 5 Donc, on peut aller aussi dans le nouveau. Oui. À titre d'histoire seulement. Il y a les événements de l'Ancien Testament et il y a également des questions qui concernent le Nouveau Testament. Il y a aussi ça dedans. Okay. Revisitez le papier que je vous ai donné. Si, on l'a ici devant nous. En tout cas, moi, je l'ai devant moi ici. Chaque jour, je le vois. Donc, j'évolue comme... Connaître les Écritures, c'est là ici. Mais nous sommes en octobre de ça. Ouais, mais on peut le faire en janvier, non? Si. En janvier, on peut le faire. Parce qu'on va avoir... Ok, d'accord. Ok. J'ai encore également ici les sujets principaux de ce livre des As. Il y a trois sujets que nous allons aborder. Moi, je pose une question. Est-ce que l'honnêteté est d'une valeur morale, pasteur? L'honnêteté est une valeur morale? L'honnêteté est une valeur éthique. OK. Et à la fois morale. OK. C'est d'abord une valeur éthique. Mais ça je pense, moi, je pense l'honnêteté, oui, d'accord. L'honnêteté, peut-être, il vient, comment on va dire ça? Il vient en soi-même, avant tout. Bien sûr. L'honnêteté. Si on n'a pas l'honnêteté pour soi-même, comment on va avoir l'honnêteté avec les autres? Comme vous avez dit, 2 visages. Voilà. Donc, j'ai ces 3 niveaux, nous allons parler de ces 3 niveaux dans le livre de Esdras. C'est-à-dire le retour des Juifs, de leur captivité à Babylone, la reconstruction du temple et l'inauguration de réformes sociales et religieuses.
C'est les trois points-là qui caractérisent le livre de Esdras. C'est les trois sujets traités dans ce livre-là. Nous allons les prendre. Et ce livre a une valeur vraiment spirituelle. Il y a un puissant message spirituel dans ce livre. Le premier message se rapporte à la vie de Cyrus. Qui peut me dire qui est Cyrus? Cyrus? C'est un roi. C'est le roi perse. C'est le roi. Non, c'est un roi. Voilà. Le roi perse. Ouais. Le roi perse. Puis c'est fini? Mais vous venez de dire un peu. Moi, j'ai fait un peu. En réalité, quand on parle de roi, de Perse et Mède là, c'est des rois qui ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Oh. Ça, c'est vrai. Mais s'il est possible, cela a été possible que le roi perse Cyrus va être d'accord et donner de l'autorisation pour aller reconstruire les murs de Jérusalem, construire le temple, c'est une puissance de Dieu. Et en plus, retourner les ustensiles qu'ils ont volés, il les a retournés. Bien ça, sûr. Vraiment, c'est la grâce. Ça, c'est Dieu même qui a agi. Ça, c'est Dieu qui a agi. Et cela a pris de temps. Nous allons voir devant par rapport, que ce soit Cyrus, Darius, Artaxerxès, tout cela sont des rois qui se sont succédés. Mais la puissance de Dieu était toujours là. Ce n'est pas possible que un certain Cyrus puisse faire un tel travail. Et quand vous irez également dans le livre de Isaïe 45, Isaïe 45, à partir du verset 1 là, Isaïe a prophétisé avec le nom exact. Exact, c'est vrai. 100 ans avant que Cyrus ne soit né. Ce qui est dans Isaïe 45 là, Isaïe l'a prophétisé. Il y a eu 100 ans, il y a un siècle avant que Cyrus ne soit né exactement avec ce nom et exactement avec ce qui avait été prophétisé. Mais c'est terrible, hein? C'est la puissance de Dieu. Donc, si on parle de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu dans la vie des humains, là, dans les vies humaines, personne ne peut être contre la parole de Dieu. Le cœur de quelqu'un peut être très dur aujourd'hui. Si Dieu veut agir, il agit. Il dit que le cœur des rois est entre mes mains. Je le tourne là où je veux. Ce sont des trucs qui sont liés à Cyrus ici.
Autre élément de la puissance de la parole de Dieu, il y a l'établissement des sacrificateurs selon la loi de Moïse. Lorsqu'on va construire le temple, l'autel, il faut nécessairement des sacrificateurs, les scribes, les lévites, il faut les installer. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Le Seigneur a pourvu et a touché les cœurs des gens qui vont faire un tel travail. La puissance de la parole de Dieu dans la vie humaine. Le commandement respecté selon les ordres. Les gens n'ont pas résisté. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu a touché les cœurs. Même les retours, tout ce qui a été comme retour sous Néhémie et Zorobabel, la parole a eu sa puissance. Et cette parole a tellement travaillé dans le livre d'Esdras là que nous ne pouvons que dire waouh. Donc, la loi du Seigneur est enseignée avec succès. On ne peut pas enseigner et avoir les effets de l'enseignement sans la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'est pas intellectuel. Dieu est spirituel. C'est pourquoi, quand on veut aborder les choses de Dieu avec l'intellectualité, là, on demeure loin de la vérité biblique. Pour cela que le Seigneur nous soit favorable. Les 4 points là, je tiens beaucoup à cela. Je voudrais que quand on fait ceci, prenez soin de ces 4 points, de ces messages spirituels qu'il y a dans ce livre de Esdras. Maintenant, je vais aller dans le développement de ces 3 points que nous avons en haut. La première partie, il s'agit bien du retour de la première colonne des Juifs sous la conduite de Zorobabel. C'est fantastique. Et ceci du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, verset 22. Ces chapitres-là ne parlent que de ce retour. Mais il y a quelque chose spécialement que je veux encore nous faire lire dans le chapitre 2. Parce que dans le chapitre 2, il va encore avoir quelques généalogies. Et l'effet, l'histoire de la généalogie a été très importante dans ce livre. Nous reprenons le verset 2, le chapitre 2, le verset 62. If you have it, please read it for us. Esdras 2, 60. Le fils de Delaja, 62. le fils de 62. Oh. 62, ok. Ils cherchaient le titre généalogie, mais ils ne le trouvaient point. On les exclut du sacerdoce. Ah. Ça veut dire quoi?
Qui peut me dire ce que ça veut dire? Ils ne savaient pas de qui ils sont. Parce que dans leur tribu, là, il y a les sacrificateurs, il y a les gens qui chantent les chantres, il y a tout. Mais lorsqu'on a l'arbre, on ne sait pas comment on va t'aligner. C'est les gens qui ne peuvent pas être alignés, on ne sait pas où on peut les mettre. Parce que dans le temple, tout est réglé, tout est en harmonie. Hmm. Qu'est-ce qui a été le mobile pour lequel on ne va pas? Pourquoi on leur dit ça? Ah, ça peut arriver, hein, comme c'est arrivé avec Moïse, et il y a beaucoup qui ont épousé les femmes étrangères aussi, ici. Donc, c'est difficile, alors que c'est interdit dans la loi. Et c'est ce qui a fait mal à Esdras, parce que Dieu les avait punis à cause de ça. Mais quand même, à Babylone, ils l'ont fait. Ils ont pris des femmes étrangères. Et c'est difficile de faire la lignée. You are coming more and more. Ok, je dis des bêtises. Non, you are coming. Ce n'est pas des bêtises. Est-ce qu'au moins il y a une petite vérité dedans pour que je m'inspire plus? Non, c'est ça. Tu es sur la bonne piste. Ok. Parce que, vous savez, des gens étaient à Babylone. Comme par exemple, vous êtes en Europe, aux États-Unis, un peu au Canada, tout ça là. En tout cas, moi, je vous appelle que vous êtes à Babylone. Étant... Oui. C'est vrai, nous sommes à Babylone, c'est vrai. Vous êtes à Babylone. Et il est évident que il y a des Esdras, des Esther, des Néhémie, des Daniel, des Shadrach, des maîtres. Il est évident qu'on puisse trouver de pareils gens parmi vous. Parce que là-bas n'est pas votre patrie. Votre pays est là. Quand on va à Babylone, on revient rebâtir les murs de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui est le point focal ici? Comme vous êtes là-bas, il y a la captivité là a eu plus de 70 ans. Les préceptes selon lesquels ne prenez pas des femmes étrangères, on n'arrive plus à respecter. Pendant tout ce temps, on n'arrive pas à respecter ce commandement-là. Ce qui fait que des gens ont été de haute estime à Babylone. Ils faisaient l'œuvre sacerdotale. Prenons l'exemple. Vous êtes en Europe, mais il y a quelqu'un de chez vous, de votre pays, de votre village, qui est très bien, qui est un très bon pasteur parmi vous là-bas. Et faisait l'œuvre correctement. Mais quand on est de retour, on est revenu chez soi, comme le peuple va quitter la captivité et revenir à Jérusalem. Quand on est arrivé là, ceux qui jouaient ce rôle sacerdotal là-bas,
qui sont aujourd'hui de bons pasteurs là-bas, de bons évangélistes, et ils font bien le travail. Quand on a construit le temple fini, on a dessiné la généalogie de chaque tribu. Parce que c'est 12 tribus. On a dessiné la généalogie correctement, très large. Si tu veux toujours continuer à être pasteur, va dans la généalogie et retrouve-nous ton grand-père, le grand-père de ton grand-père, de ton grand-père, jusqu'à arriver à ton papa. Trouve-nous ta place dans la généalogie là. C'est de ça il s'agit là-bas. Qui a donné naissance à ton grand-grand-grand-père et qui a donné naissance à ta, ainsi de suite. Il faut suivre jusqu'à toi. Les gens sont allés, ils ont cherché parce qu'ils ne connaissent pas même le nom du père de leur père. Jusqu'à ce qu'on parle de 3e, 4e, 5e, 6e génération. Donc, les gens ont cherché, ils n'ont pas trouvé leur placement dans l'arbre généalogique. Ces gens-là, quel que soit comment tu es excellent, tu es exclu du sacerdoce. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce phénomène-là. Cela dénote beaucoup plus nos villages. Par exemple, nos villages aujourd'hui, n'importe qui se lève et il est chef du village. C'est grave. Des gens sont chefs de village et ils ne peuvent pas retracer l'histoire de ce village-là sur 100, 200, 300, 500 ans en arrière. Ce n'est pas possible. Ça, là, n'est pas possible en Israël. Voilà, c'est ce qui est exprimé dans ce verset 62 de Esdras. Quand tu vas lire Néhémie 13 aussi, tu vas encore trouver plus, avec plus de sanctions. Donc, la conduite de ceux qui sont arrivés sous la conduite de Zorobabel, il y a eu tellement de rigueur dans leur insertion dans la société. Premièrement, c'est le retour a été autorisé par Cyrus. C'est lui qui a autorisé. C'est la puissance. Deuxièmement, tel que j'ai déjà expliqué, les noms de ceux qui sont retournés du peuple là, les prêtres, les lévites, les descendants des serviteurs de Salomon, leur substance essentielle et donc, c'est ce qu'on a mis dans le chapitre 2. C'est pourquoi beaucoup, vous avez... Hein? C'est beaucoup, les noms là. Oui. On a, dans le chapitre 2 là, on a cité chaque patriarche avec ses descendants. Les fils de tel, les fils de Salomon,
les fils de Shimei, les fils de Adonija, les fils de tout ça là, on a cité. Et on a bien fait le dénombrement. Quand on a mis tout le monde ensemble, je pense qu'il devrait aller autour de 40 et quelques mille personnes. Et il faut savoir que c'est les garçons qu'on compte, qui sont revenus de captivité. Il ne faut pas que des intrus, le terrain sur lequel on est allé là où on a vécu, il ne faudrait pas que des gens soient intrus parmi ce peuple-là pour revenir pour créer encore des problèmes. Alors, il faut être très regardant. Ils sont revenus beaucoup, mais on se tenait là de façon rigoureuse. Et toi, tu es de qui? Toi, tu es de quelle tribu? Toi, tu es fils de qui? Toi, tu es fils de qui? Et on les enregistrait normalement avant de les accepter. C'est une rigueur. C'est tout comme tu prends l'avion pour arriver dans un pays, quand on ne vérifie pas bien ton passeport, là, si ce n'est pas toi là, tu vas arriver dans le pays, mais tu vas retourner. C'est justement ce qui s'est passé. Donc, le retour, c'est contrôlé de façon rigoureuse. Personne n'est infiltré dans une foule pour dire que moi aussi, je suis revenu. Il faut avoir cette rigueur-là. Esdras avait été dans cette rigueur-là. Ça, c'est le retour. Deuxième partie de ce livre, leur entreprise de construction. C'est-à-dire, quand ils sont revenus là, la construction est matérielle et spirituelle. Il faut tout reconstruire. Les murs de Jérusalem qui étaient détruits, et que Psaume 137, Néhémie avait pleuré et avait juré que si je ne me rappelle pas de Jérusalem, que ma main droite là ne fonctionne plus. C'est fait. Et pour la reconstruction, l'entreprise de reconstruction, ils ont commencé par l'autel et le culte. Il faut d'abord reconstruire les choses spirituellement avant d'aller matériellement. C'est pourquoi on commence par, on reconstruit d'abord l'autel et qu'on rétablit d'abord le culte. Après avoir fait l'autel, après avoir reconstruit l'autel, et on commence à faire le culte comme cela se doit, c'est en ce temps qu'on pose la fondation du temple. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire que tout ce que nous construisons dans cette vie, il faut d'abord construire ça spirituellement. Si tu ne construis pas ça spirituellement, quand tu vas commencer ça matériellement là, tu vas tomber en chemin. Et c'est grave. Tout ce que nous entreprenons, il faut d'abord l'entreprendre de façon spirituelle. Et après, la fondation est posée.
La troisième chose, des personnes du peuple du pays désirent s'associer au travail. Je voudrais que nous lisons les versets que j'ai mis au rouge là. Esdras 4, versets 1 et 2. Il y a silence de mort là. On est en train de prendre note d'abord, c'est pour ça. Ah, voilà. Les ennemis de Juda, OK. les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité baptisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils virent auprès de Zorobabel et de chefs des familles nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons de sacrifices depuis le temps d'Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Amen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez, on a mentionné maintenant le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, c'est encore autre chose. Ce sont les gens de Juda, ça. Les gens d'Israël plutôt, qui sont venus. Des gens qui ne sont pas clairs, qui veulent venir bâtir le temple avec eux. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas accepter n'importe quelle aide. Ce n'est pas tout le monde qui fait le travail de Dieu avec. Des gens sont venus pour bâtir, comme ils ont appris qu'ils sont arrivés, et ils sont en train de bâtir le temple. Et ceux-ci sont arrivés, nous voulons travailler avec vous. Mais Esdras ne va pas accepter. Au 4, quand leur offre a été rejetée, parce qu'ils sont venus voulant bâtir avec eux. Nous avons commencé avec le spirituel et nous bâtissons le temple, mais vous n'avez pas été dans le même esprit comme nous, et que vous voulez venir bâtir avec nous. Mais Esdras a refusé que vous, là, vous ne pouvez pas faire travailler ici. Nous savons que vous êtes aussi juifs, mais ce n'est pas possible. Comme on leur a refusé, ils sont devenus des opposants. Des opposants très violents. Et qui ont causé même la suspension du travail. Pas seulement violent, méchant, je crois. Voilà. Méchant. Jusqu'à aller écrire au roi, de suspendre, ça c'est méchant. Voilà. Et ils ont écrit. Ils ont écrit au roi. Ce sont des trucs de Tobija et de Sanballat dans... C'est qui encore qui est le... Oh, Maounion, c'est qui? C'est Tobija qui est Maounion bien?
non, vous avez expliqué dans les lives du matin, là. Parce qu'on avait déjà ça le matin, hein. C'est Oui, Tobidja, non? Dieu oui. est bon. C'est qui est Dieu est bon? Sanballat, c'est la haine déguisée. C'est la haine Non, il y a un qui est Dieu est bon. Il y a un qui est Dieu est bon. Et c'est Tobidja. C'est C'est Tobidja. Tobidja, Maounion. ça. C'est Tobidja. Maounion, c'est ça. Dieu est bon. Ouais, ouais. Son nom est Dieu est bon, mais lui-même, il n'est pas clair. Ouais, c'est. Ça, j'ai pas ouvert. On a fait ça presque maintenant. C'est ça. Donc, Sanballat, c'est haine déguisée. Et Tobidja, c'est Dieu est bon. Dieu est bon. Mais il n'est pas du tout bon, Dan. Hein? Lui n'est pas bon. Vous voyez, donc voilà un peu la situation. Ils sont devenus très, très violents jusqu'à ce que le travail soit suspendu. Hein. Et ce qui fait que Cyrus ne va pas voir l'œuvre là finie. Mais c'est méchant. Et c'est comme ça nous avons aujourd'hui des soi-disant collaborateurs dans tout ce que nous faisons. Lorsque tu entreprends quelque chose d'important, quelque chose qui doit t'amener à réaliser un objectif très bien précis, le diable envoie des soi-disant collaborateurs pour te retarder. Quelquefois, ces collaborateurs-là, tu vas leur faire confiance. Mais ils sont là pour ta destruction. Moi, je prie que vous n'ayez pas de collaborateurs déguisés de telle manière. Amen. Et que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Amen, 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 amen. Il y a tellement de... C'est pour cela qu'on ne compose pas avec n'importe qui dans n'importe quel travail. Tout ce que nous entreprenons, nous les entreprenons pour des buts précis. Mais la personne peut être de même père, même mère avec toi, mais va détruire l'œuvre que tu es en train de faire. Étant présente, te rassurant que je vais travailler avec toi, je vais faire cela, l'œuvre-là avec toi, mais il faut prier. Le Seigneur va dévoiler tout ce qui est Machiavel dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est très capital pour moi, ces choses-là. Est-ce qu'ils savent? Hein? Est-ce que ces personnes savent que c'est... Est-ce qu'ils savent? Mais quelquefois, ils savent. Quelquefois, ils savent. Quelquefois, ils savent bien avant de faire. Ils le savent. C'est à cause de l'argent. Parce que ils ont reçu tellement d'argent du roi. Même les gens de Babylone les a fait tellement de dons. Ils savent qu'ils ont ramené de l'argent comme pas possible. Voilà. Donc, ils veulent aussi avoir leur part. Ils ne veulent pas aider. Hein. Ils veulent avoir leur part. C'est comme part de gâteau. Eux aussi veulent avoir. Parce qu'ils ont ramené tellement d'argent lorsque tu lis dans le livre d'Esdras. Merci beaucoup. Ça va? Oui. Il y a un adage qui dit l'âme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Oui. Et si nous essayons de contextualiser ce que vous avez dit, maintenant, il y a beaucoup de projets qui échouent comme ça à cause des mauvais collaborateurs. Bien sûr.
Oui, souvent, on dit c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du diable. Est-ce que Bien ces sûr. personnes, est-ce que nous sommes obligés forcément de collaborer forcément avec des personnes qui partagent les doctrines, les convictions, les mêmes convictions que nous? Comment pourrons-nous éviter cela? C'est pour cela que nous allons traiter ce sujet un peu dans le leadership, dans la En classe, profondeur. dans la classe entrepreneuriale. Parce que ce n'est pas avec n'importe qui qu'on travaille. Même faire les petites équipes que nous pouvons faire pour satisfaire de petits besoins là, et il faut être très, très regardant. Il y a des gens qui sont très nuisibles. Et par expérience, nous-mêmes, on passe par plusieurs expériences. On a besoin d'étudier les uns les autres avant de fonctionner avec eux. Comme la sœur ici venait de le dire, effectivement, quand les gens reviennent de Babylone, ils reviennent avec beaucoup d'argent. Comme des gens avaient quitté l'Égypte, les Égyptiens ils ont tout ramassé leurs données avant qu'ils ne partent. Ça a été toujours comme ça pour ce peuple-là. Donc, comme ceux qui sont arrivés, c'était des anciens captifs de la Syrie. Et ils savent de quoi il s'agit. Eux, ils n'ont pas tout fait pour sortir de captivité. Ils n'ont pas émergé de façon sincère. Ils ne se sont pas attachés à Dieu, donc personne ne s'est rappelé d'eux. Ils ont fait leur captivité 120 ans. Ils étaient en captivité 120 ans avant qu'on ne détruise Jérusalem. Donc, 120 plus 70 et plus, ça fait combien? Ça tend vers 200, 2 siècles. Ce qui veut dire que les gens qui avaient été amenés en captivité en Assyrie, en Ninive, ces gens-là ont leurs enfants, les enfants de leurs enfants, qui ont le sang de l'esclavage en eux. Étant dans ce contexte-là, ce sont des gens qui vont chercher du gain facile. Nous aussi, nous allons manger un peu ce qu'ils ont amené. Donc, nous venons travailler avec vous. On les regarde et dit non, vous ne pouvez pas travailler avec nous. Et ils ont organisé leur rébellion. Ils sont retournés vers le roi, ils ont écrit, ils ont fait tout bouquin. Et on a bien dit que on n'a qu'à lire exactement les livres, les archives. Les archives. Que cette ville-là s'est toujours rebellée. Quand ils vont finir ce temple-là, ils ne paieront plus impôt. Hein? Ils ne paieront plus impôt. Il faut que vous le sachiez. Hein? Et roi, quand ils ont amené, ils ont écrit, très bien justifié. Et quand ils sont bien sûr allés fouiller dans les archives, ils ont reconnu effectivement que les révoltes viennent de cette ville-là. Et on a tout arrêté. C'est pour nous dire que nous avons besoin d'être lucides. Donc, après de longs retards, le travail a été repris par un édit de Darius. Ce n'est plus Cyrus. Les rois se sont succédés. Vous allez voir que dans ce contexte-là, il va y avoir même 3 rois. 4.
ils sont succédés, le temple qui avait été commencé de façon assidue, on a arrêté ça. À cause des faux frères. Parce que ce ne sont pas des étrangers qui étaient venus pour vouloir travailler avec eux. C'est des frères. Mais ils ont gâté l'œuvre. Donc, le temple sera terminé et dédicacé. Et les anciens rites observés. On a repris, on a recommencé à faire correctement les rites. Et tout le monde, et au moment de ces rites-là, les anciens vont pleurer alors que les nouveaux vont rire. Maintenant, troisième partie. Cette troisième partie-là, c'est le retour de la seconde colonie sous Esdras, autorisé par maintenant Artaxerxès, un autre roi. Hein? Les noms là même. Artaxerxès. Excusez-moi. Le roi. Les noms sont difficiles à prononcer. Difficile. Ouais. Sauf son attaqué. Il peut pas s'appeler comme moi. Essi, très court. Essi. Oh. Ce sont des noms, Non. ce sont des noms perses. Perse. Ouais. Cyrus, Darius, Artaxerxès. Ouais, mais Cyrus, c'est bon. Cyrus, c'est cool. Cyrus, Darius, c'est bon, mais Artaxerxès. C'est difficile le nom à prononcer, hein? Ouais, c'est pas facile. Il y a 2 X. Ouais. C'est comme un nom allemand. Ouais, c'est ça. Artaxerxès. Ce soir, le pasteur, il veut nous attaquer. C'est difficile ce soir. C'est difficile. Aide-nous. Aide-nous, au secours. C'est ça le nom du roi qui va autoriser. Ouais, mais Dieu ne donne pas tout. Hein. Il a un nom vilain, mais il est très gentil. Hein. Si, il est très gentil. Il a autorisé, même, il a même ordonné, même ils ne vont pas payer d'impôts, personne ne va réclamer quelque chose. Il est très gentil, le roi, là. Wow. C'est le nom qui n'est pas gentil. Non, c'est-à-dire Dieu ne donne pas tout. C'est ça. Ça était très, très bien. La bonté était avec lui. Et c'est sûr. Autant que j'ai lu, je n'ai jamais vu ce nom. Ce nom est un beau nom. Mais le nom veut dire quoi, révérend? Ça veut dire quoi? Artaxerxès. Ça là, je ne l'ai pas cherché. Je vais chercher et vous dire. Ah, oui, parce que ça m'intéresse. Artaxerxès. Oh. Il y a également Antares, quelque chose comme ça. Avec seul X. Donc, ici, la liste de la compagnie d'Esdras, des exilés renvoyés et leur arrivée à Jérusalem va être aussi très bien contrôlée. Esdras 8 là, tout est en ordre. C'est pourquoi j'aime ce livre-là. La rigueur y est. Faut pas des mulâtres
n'importe comment. Et maintenant, la correction des mots sociaux par Esdras. On va déplacer déjà, on va dire, toi là, tu ne peux pas faire ça. Toi là, tu ne vas pas être ici. On va corriger tout ce qu'il y a comme des mots sociaux. Parce qu'on est revenu, il ne faudrait plus qu'on retombe dans les mêmes situations pour être pris en captivité encore. Alors, il faut respecter Dieu. Le livre est intéressant. Maintenant, nous allons regarder le travail littéraire même et religieux d'Esdras. Nous allons regarder ça. Puisque Esdras est l'auteur réputé de plusieurs psaumes. Le psaume 119 là, que nous lisons tous les jours avec la lumière de l'Éternel, tant. C'est son œuvre. C'est Esdras. Esdras, selon la tradition antique, il a écrit les livres, les premiers et deuxièmes chroniques là, c'est Esdras. Mais on dit que ceci ne peut pas être prouvé. Mais ce que moi je regarde dans ces livres, quand tu lis les deux derniers versets de 2 Chroniques, c'est-à-dire 2 Chroniques 36, versets 22 et 23, c'est copie-collée de Esdras 1, verset 1 et 2. Mais il a aussi, n'oubliez pas qu'il avait les histoires, il avait déjà tout chez lui. Hein. Vous avez déjà dit ça. Peut-être qu'il a copié aussi. Ah. Parce qu'il avait tout. C'est un scribe, il ne faut pas l'oublier. Il est scribe. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. C'est un très bon littéraire dans le contexte religieux. Esdras a été associé à Néhémie en lançant une nouveauté de l'étude des Écritures. Quand vous allez lire Néhémie 8, vous allez constater pas mal de choses là-bas, quand nous serons dans Néhémie. Esdras était réputé comme organisateur de la synagogue juive et a assemblé la plupart des livres de l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas facile. Aller en exil pendant plusieurs années et revenir, il est évident que ces livres, on ne peut plus les retrouver. À l'heure où nous parlons, les 10 tribus ont fait quelque chose de près de 200 ans en Assyrie. Les 2 tribus ont fait plus de 70 ans à Babylone. Avec les scribes, avec tout ce qu'il y a, on avait tout brûlé. Il faut alors reprendre et reconstituer tous ces livres. Parce que c'est ça qui est le soubassement, la base de l'adoration de Dieu. Esdras a été un acteur très bien qualifié. C'est pour cela que
J'ai eu 2 sélections ici pour nous et qu'on devrait lire et prier. Nous devons prendre ces 2 passages, c'est-à-dire la confiance sublime d'Esdras dans la protection divine. Quand il fut appelé à transporter de grands trésors en passant par des endroits dangereux. Quand on avait tout ce qu'ils ont reçu, tout ce que Israël a maintenant là, il faut les transporter. C'est de grands trésors. Mais on est passé par des lieux vraiment dangereux. Comment Dieu les a protégés? Comment ces trésors ont été gardés? Je voudrais demander à chacun de nous de lire Esdras 8, verset 21 à 32 là, et de voir la substance des choses là-bas, pour que lorsque toi, tu vas faire soit tes affaires, tu serais dans la vie normale et que les adversités qui seront là, tout ce qui va vouloir détruire tes biens, que le Seigneur te protège. Amen. Et Esdras, le second passage, collection que j'ai essayé de mettre ici, il s'agit de la prière d'Esdras et la confession pour le peuple. Et ça, il reste quelques 5 minutes. On va lire le dernier passage et nous tous, nous allons méditer ça et dire merci à Dieu. Esdras 9, versets 5 à 15. Bien-aimé Chantal, vous allez nous lire de façon... 9, Ouais. 5 au 15. Ouais. 5 jusqu'à 15? OK. Voilà. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau. Déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et Alléluia. je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte à mon Dieu, oh mon Dieu, me lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis le jour de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains de rois étrangers à l'épée, à la captivité, au village et à la honte, qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés à la servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, enfin, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela à notre Dieu? Car nous avons abandonné les commandements que tu nous avais prescrits par le serviteur des prophètes en disant le pays dans lequel vous rentrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés, les peuples de ce contrée par les abominations dont ils l'ont rempli.
d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point à vos filles, à leurs fils, et ne le prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez fortes, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous laisserez pour toujours en héritage de votre fils. C'est ça. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de mauvaises actions et de grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas à notre Dieu puni en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés, c'est réchappé. Réchapper. Recommencerons-nous à violer les commandements et à nous allier avec ce peuple abominable? Ta colère n'éclairait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel Dieu, Israël, tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous saurons ainsi subsister devant ta face. Amen. 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 Vous voyez cette grande lecture-là et vous voyez la prière que Esdras a adressée à Dieu par rapport au péché. Lui, il s'est mis à la place du peuple. Il ne s'est pas exclu. Il ne dit pas que moi je suis bien, c'est les autres qui sont ceci. Il dit nous, 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 nous. Nous avons besoin de prier, d'intercéder en faveur de nos peuples. We need seriously that kind of things. Et que cette grâce, que cette onction puisse s'emparer de nous et que nous puissions mourir à la place des autres spirituellement pour que nous soyons ressuscités et que nos communautés soient les bénéficiaires de nos actions. Notre nom aussi va être gravé dans la mémoire de beaucoup lorsque nous prenons sur nous de le faire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous donne sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prochainement, ça ira à Néhémie. Que lui n'a pas aussi le truc là. Nom de, fils de là. La généalogie là, vraiment, c'est pas trop mon truc. C'est chiant pour tout le monde, mais... Ouais, ça fatigue, quoi. Oui. Et les noms sont des fois difficiles. À prononcer. Comme ici, la Néhémie 11, verset 32. Anator, ça va. Anator, Anov. Ok, Anator, ça va. Il y a des noms des fois. Courage. C'est de beaux noms, quoi. Non, c'est de beaux noms, c'est vrai, mais... Il faut les noms que j'ai l'habitude, c'est Kofi, Kojo, Komla, Kofi. Mais les noms allemands sont beaucoup plus difficiles que ça. Non, pas du tout. Pas du tout. La langue est difficile, mais leur nom est simple. Andreas, Peter, Günther, c'est simple. Mais les trucs hébreux là, oui. Vous connaissez le nom allemand Schwarzenegger? Je ne l'ai même pas appelé. Hein. Belcheden, je dis, quel nom? Schwarzenegger. Je ne veux pas appeler. Schwarzenegger.
problème si on les lit en français Schwarzenegger. C'est-à-dire, on lit on ne lit pas Schwarz, on le dit Schwarz. Schwarzenegger, genau. On a tout cabé, on a tout cabé, mais lorsqu'on le lit en français, c'est un peu bizarre. Mais lorsqu'on le lit en allemand, ça va. J'ai les mêmes problèmes en hébreu. Je crois que je vais apprendre hébreu. Non, ça, je vais le faire. Hein. Je vais apprendre. Il y a des pasteurs qui lisent la Bible en hébreu. Tu n'as jamais vu le show là? Et le pasteur qui récite la Bible en hébreu comme ça, j'ai dit, Lorsque tu es pasteur, tu es obligé d'aller dans les racines de certains mots. Bon, moi, j'utilise la Bible hébreu comme grec pour comprendre la racine des choses. Oui. Donc, ils sont obligés aussi, en tant que pasteur, on est obligé de parler hébreu alors ou bien grec? Non, tu n'es pas obligé. Ah, ok. Moi, je ne suis pas obligé. Mais, je veux dire une chose, ce que j'ai pu un peu apprécier sur cette leçon, malgré il était vraiment un peu difficile, les noms, parce que je dis dans notre vie de chaque jour, on doit mettre Dieu au centre de notre vie, pas comme on se réveille, on prend le portable, on y va, ou bien on va dans la cuisine pour manger, et on doit avoir franchement en nous, l'honnêteté, cette loyauté envers nous en premier. On met ça dans la première passe de notre vie pour quelqu'un parle avec nous, on fréquente quelqu'un, on peut partager avec lui, on peut échanger avec lui. Peut-être le personne ou la personne elle est malhonnête, peut-être par notre comportement, il remarque quelque chose en nous, il peut changer par nous. Tout à fait. Vous voyez comment? Parce que ce jour-ci, il y a beaucoup de toute chose, il y a beaucoup de la malhonnête. Tout à fait. Moi, en tout cas, le message que je retiens de ce livre, ça rappelle l'importance de la foi et d'une vie pure dans la relation de l'homme avec l'Éternel. C'est ça, notre vie avec l'Éternel. Et surtout, la détermination et le courage d'Esdras, vraiment, reste une leçon pour nous tous. Vraiment ce que j'avais demandé au révérend ce matin pour pouvoir lire. J'ai lu un peu dans le magasin, j'ai dit, mais le gars là, vraiment, il est exceptionnel. Et c'est une leçon, quoi. Surtout, le livre d'Esdras nous montre que le Dieu, il est souverain. Il est le Dieu souverain. Lorsqu'on voit ce que et comment on appelle, Isaïe avait dit, il y a 100 ans, il est souverain. Et Dieu n'a pas besoin d'aide. Nous qui aimons aider Dieu là, Dieu n'a pas besoin d'aide. Lorsqu'on va dire, lorsqu'ils étaient en captivité, que c'est le roi Cyrus qui va même décider de son propre gré de les libérer pour aller construire le temple et le mur, ils n'allaient pas croire. Donc, Dieu est souverain. Il est vraiment souverain, vraiment. Soyez bénis, bénis, bénis. Soyez bénis, immensément bénis. Amen, amen. Amen. Chacun n'a qu'à jeter un très bon regard dans Néhémie. Ouais, on va le faire. En tout cas, je vais faire un résumé. Moi, je fais mes résumés même. Je fais le livre même en même temps. Je fais ma leçon. Connaître les Écritures. Je vais faire Néhémie en même temps. Néhémie est encore très riche. Non, Esdras, j'étais étonnée parce que deuxième chapitre là, ça m'ennuyait. Je dis, mais le révérend là, il veut quoi de nous-mêmes? Avec le fils de fils de fils de fils de... J'ai dit, et ça ne finit pas. Là, j'ai zappé deuxième chapitre, j'ai commencé avec troisième chapitre. J'ai dit, mais ça ne finit pas. Mais c'est bien, c'était intéressant quand même. C'était intéressant. Très intéressant. Vraiment, Avec la Bible, on ne finit pas. Hein?
Moi, aujourd'hui, je Non! Et Moi, là, tout le temps, aujourd'hui, j'ai pas bien compris. il y a des leçons de vie. Aujourd'hui, j'ai appris tellement. Il y a des leçons de vie, quoi. Dans chaque Oui. situation, mes frères, mes sœurs, Dieu est souverain. Mm. Disons à Dieu, comme il a fait au temps des Israéliens avec Esdras. Il est souverain, il va toujours le faire. Tout C'est à fait. Dieu, Dieu ne change pas. Hum, Lui, il est dans l'éternité. Nous sommes dans le temps. C'est Donc, ça. ce qu'il a fait, il va toujours le faire parce que lui n'a pas changé. Il est toujours le même. Donc, la foi, là, vraiment, la leçon, là, ça m'a pouf. Aïe, Ça aïe. m'a pouf. Vraiment, c'est bien. Je rends gloire à Dieu. Moi, la Bible, c'est les coins que moi, je ne lis pas. Hein. Moi, Hein? mes coins préférés, c'est Vraiment, vraiment. Éphésiens, Oui, Colossiens, comment casser, Corinthiens. comment briser. C'est nous tous, tout le monde. C'est Ouais, pas c'est pour ça que je dis Éphésiens. C'est les trucs que moi, j'aime lire. Hein. Hein? c'est ce qu'on nous y Dieu a t'a donné Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les écrit. serpents et les scorpions. C'est ce C'est qu'on ce aime. qu'on nous dit à Donc, l'église. Vous aimez trop ça. on aime. On aime. Vous Mais aimez l'étude, là, surtout Estrasma, non, c'est bien. Soyez Grâce. immensement Amen. bénis, Soyez bénis, 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 Révérend. bénis, bénis. C'est intéressant. Amen, Soyez amen. bénis aussi, soyez Ouais. bénis, soyez Sois bénis. bénie, Dorine. On Moi, aura le temps de parler. D'accord, Dorine, on aura le temps de parler. oui, D'accord? il faut que il faut que tu m'aides aussi pour le lire. Parce On que va je sais le pas. faire. Ce qu'on va Je faire, vais hein, le faire seul. on- Je vais le non, faire seul. on va faire ça Parce que- ensemble. Je vais voir quand. Je ne vais pas te mentir. Et après, oui, d'accord. Je ne vais pas te mentir. Parce que c'est... Lundi, est-ce que tu travailles? Tu Hein? travailles lundi matin? Faut chercher. Tous les matins, je travaille. Comme papa est en live, je suis au travail. Hmm. Je commence à 7 heures Et tu finis à quelle heure? et je finis à 11 heures. Je peux t'appeler vers midi. Oui, 13 tu heures. peux m'appeler vers midi. Ou bien samedi, hein, ça dépend de toi. Samedi, je ne travaille pas. Mais dimanche, comme il y a le culte et puis et tout, il faut s'occuper des enfants et puis et tout. D'accord? Ok, il Mhm. n'y a pas de souci. On va lire les versets que le révérend nous a dit, on va lire ça ensemble. Et on Hein? va discuter dessus un peu. D'accord? On a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Samedi, on va le dimanche. faire. Tu as vu les versets. Ce qui est bon avec révérend, il nous donne les versets. Et là, tu peux lire. On peut lire quoi? Et on va en parler. Oui, je vais lire. Mhm. Je vais lire. Mais euh, ce soir, j'ai encore 2 lives à écouter, ce que je suis en Ouais, retard. non, on a déjà le truc. Hein. Tu sais quoi, ne fais pas la bouillabaisse. Ne mélange pas les choses. Maintenant, là, tu as reçu le truc qu'on nous a donné, par exemple, les sélections, là. Toi-même, tu Oui. prends le Esdras 8, 21 à 32. Tu lis, tu médites. Le N'importe quoi. problème chez nous, dans ma langue, on dit, lorsque tu prépares, tu connais lorsqu'on prépare, tu connais la queue de bœuf, les pieds, tout ça là. Chez nous, on dit, lorsque tu prépares la tête, c'est pas cuit. On ne met pas les pattes. Mhm. D'accord? Là aussi, tu vas être encore sur un live, ils vont parler d'autre chose. Il faut être concentré pour avoir un résultat, ma belle. Moi, c'est Je plutôt vais le t'appeler matin. après. Il faut Oui, l'appeler mais après. maintenant, là, je vais Oui, t'appeler c'est après. Maintenant, il est 23 heures. Ne te fatigue pas, ma belle. Oui. Repose-toi. Prends le verset là. Tu vas voir. Demain, tu vas rendre témoignage. Prends le verset là dans le nom puissant de Jésus, le verset 8, 21 à 32. Ou bien tu prends la prière d'Estras là que la sœur Chantal vient de lire. Tu le lis, tu parles à Dieu. Ne suis plus un live. Il est tard. Il est 23 heures, ma chérie. Tu as besoin de sommeil. Oui, D'accord? merci. Ok, Chez je vous, t'aime. chez vous 23 heures, chez moi, il est 1h05. Toi, Et là, donc, ma chérie, tu dors, ne suis pas un live. Sinon, tu vas te fatiguer. Oui. Repose-toi. D'accord?
Ok, sois bénie, ma belle. Bisous. Soyez Sois Merci béni, immensément beaucoup. sois béni, Merci Merci beaucoup, beaucoup. pasteur. bénis. sois béni. Soyez bénis, bénis, bénis. Soyez Allô, consolidés. Oui, allô? oui. Oui, Oui, allô? ici c'est Aimé. Moi, je voudrais seulement appuyer un des points dont le pasteur a parlé. Le livre de Néhémie, là. Pasteur connaît de qui je vais parler. Son frère est Gianni Léo de Ah, Jérémie. ouais, ouais, Il ouais. est ici. Quand je suis arrivée ici à 2010, il faisait les trucs en conférence live. Et Hmm. puis, je suis rentrée, une fois m'a donné la ligne. Et dit que c'est ton frère qui fait ça, il faut venir. Je dis, moi, je n'écoute pas n'importe quoi. Il dit que non, de toute façon, il parle là, tu vas aimer. Je suis allée, il dit que, est-ce que vous savez que vous qui êtes à l'étranger, là, vous êtes comme les Israélites qui étaient partis de Jérusalem à, Mhm. À Babylone. en À Égypte, Babylone. Hmm. à Babylone ou en Égypte, En Égypte. cherchant de quoi manger. Et il nous a fait lui la partie qui dit que si vous allez là-bas, que vous abandonnez l'Éternel, oh, d'autres vont revenir tête rasée, d'autres vont revenir morts, d'autres vont tant, là. Tout le monde a crié. Donc, le pasteur avait dit que nous qui sommes à l'étranger, là, nous sommes comme les Israélites à Babylone. C'est très important de tenir compte de ça. Hmm. Amen. Il y a beaucoup à dire là-bas. Hmm. Quand au fur et à mesure le pasteur va évoluer, j'ai un peu des exemples à donner de comment à l'étranger, les gens ont abandonné Dieu. Ils sont vraiment comme exactement ce que le livre a dit. Hmm. Exactement comme vous pouvez témoigner aussi, vous êtes à l'étranger. Exactement. C'est pas le fait de monter dans l'avion et de venir à l'étranger qui change ta vie. Hein. Non, c'est pas ça. Hmm. Soit tu Sois béni. une fois Soyez qu'on te voit tel que le livre l'a dit, tel que la Bible l'a décrit. Donc, ça là, c'est vraiment technique. Moi, depuis le jour là, je ne joue plus avec le livre de Jérémie. Je suis que je suis comme il a fait à Jérusalem, je vais aller chercher ailleurs. Il faut faire attention ailleurs aussi. C'est ça. Comme je dis, il ne faut pas mélanger. Mais Dieu est grand et il est merveilleux. Surtout, il est souverain. Tout à Dieu fait. est souverain. Comme on a vu dans le livre là, il est souverain. Soyez bénis, bénis, je vous aime, mon mari m'attend. Ok, bye bye. Que la grâce de Pasteur. Dieu, que l'onction de Dieu, la force de Dieu nous rassemble et nous donne encore plus d'inspiration cette nuit et que demain, chacun se réveille en très bonne santé avec de meilleures révélations très tôt pour suivre encore le live. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Pasteur, Soyez bénis. Oui, Soyez Chantal. bénis. je vais demander une chose. À quelle heure vous commencez le live Maintenant, 5 le heures. matin? Maintenant, 5 heures. aujourd'hui, là, j'ai commencé live là même à 5 heures moins les quarts. Mais Ah, papa, pour cela, même j'ai Alors, montré tu viens, ça. mieux vous envoyer J'ai un commencé à message 5 heures chez vous, 5 heures, ça veut dire 9 heures chez moi. Oh, Ah, parce que moi aussi, je ok. n'ai pas ici. Il faut au que plus tard, papa 5 envoie un heures, message pour nous connectez-vous. qu'il est en live. En tout Ah, cas, ok. Quand connectez-vous. je suis à la maison, quand j'écoute, mais quand j'ai des affaires à faire, je ne peux pas écouter. Mais si je sors, je suis dans la route, dans le bus, on ne peut pas écouter. Ah, ah. Si, tu peux écouter avec l'écouteur, non? Mais tu Non, ne peux pas je n'aime pas, participer. moi. Je n'aime pas ça. J'ai mal avec ça. Je préfère aller après à YouTube. Je suis sur YouTube. Ah, d'accord, d'accord. Soyez En tout bénis. cas, soyez immensément bénis. Oh, bénis, 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 bénis. Merci, à la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Chantal, À demain Chantal, matin. il faut Oui. que tu mettes TikTok. Il faut que tu télécharges TikTok. D'accord? Tu télécharges Mais j'ai TikTok TikTok. et TikTok, oui. J'ai Non, TikTok. elle a ça déjà. Dorine, J'ai. elle a ça. Elle a ça. J'ai. Eh ben, il Ok. faut venir. Demain matin, il Soyez faut venir en bénis. live.
Je peux Bye pas bye. ressortir demain, ça, c'est possible. Allez, bye bye, bonne nuit. Bonne nuit. Merci Bonne nuit. beaucoup, révérend. Merci, que Dieu vous bénisse vous aussi. Amen, amen, Merci amen. tout le monde. Merci. Et moi, c'est Bye bye. 1h30 Et maintenant, bye je peux bye. dormir. Bye. Dormez bien. Et les Merci, Américains merci, sont vous maintenant, aussi. c'est maintenant, vous êtes au soir. Je te dis, Eh hein, oui, oui, on est la nuit, on est 17h comme ça. Ah. oui. Allez, bye bye. Alors, Bye. À la semaine prochaine. Oui.